Bonjour, je m'appelle Franck Duda, prophète de Assa. Sous l'onction apostolique de l'apôtre Emmanuel Mottet, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 28, et Atta, c'est-à-dire Yahweh, parce que nous ne disons pas Dieu, puisque Dieu c'est Zeus, a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors je vais vous donner la révélation de la véritable prière qui a été révélée par le ministère apostolique à l'Église au corps de Assa. Assa, c'est en langue Yahushua le Christ, puisque Jésus n'existe pas, puisqu'il n'y avait pas de lettre J ni en hébreu ni en araméen. Donc, voici comment prient des milliards de croyants en l'absence de révélation de l'Église légale qui a été établie par Atta. Atta, donc c'est le nom en langue de Yahweh, le Père. Alors l'Église légale, elle est établie en Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Assa, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Atta, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le verset 12 est capital. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Assa. C'est-à-dire que les 5 ministères, ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que sans les 5 ministères qui ont été établis par le Père, eh bien, il ne peut y avoir de perfectionnement et le corps ne peut être édifié. Sans l'Église légale, il ne peut y avoir de vérité présente, donc pas d'édification. Quel est le but de cette édification? La réponse se trouve au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Atta, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, il s'agit bien de devenir comme Assa le Christ, à son image, à la stature parfaite, comme il est écrit dans Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il n'est pas écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, ils sont semblables à l'image de son Fils. Non. Il est écrit, il les a aussi prédestinés. Prédestinés, ça veut dire qu'il y a un travail à faire.
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il est clair qu'un pasteur seul ne peut avoir la vérité présente. De même qu'un prophète seul, un docteur seul, un évangéliste seul. Comment pourront-ils avoir l'architecture divine? Comment pourront-ils avoir la révélation de la vérité présente s'ils ne sont pas sous l'onction apostolique qui a été confirmée dans 1 Corinthiens 12, 28. Et Atta a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? L'ordre divin a été établi par le Père, non par les hommes. Le verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, c'est tout le corps bien coordonné. Bien coordonné, c'est que ça suit un cadre juridique, une culture qui est établie dans le corps. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, comment voulez-vous être bien coordonné? Hein, s'il y en a un qui décide aujourd'hui, qui dit bah tiens moi aujourd'hui je vais aller dans la rue pour aller évangéliser, tiens je vais ouvrir mon église, hein, tiens moi je vais faire un enseignement aujourd'hui, ah c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé parce que je l'ai eu à cœur, donc c'est écrit où ça? Hein, faut pas sauter d'une page à l'autre là, il faut déjà commencer par le commencement, et le commencement c'est d'être dans le cadre juridique établi par Atta, le Père. Si vous refusez de vous soumettre à cet ordre divin, alors vous faites la volonté de Satan, non celle de l'Éternel, et vous ne lui appartenez pas. Vous pourrez crier haut et fort, oui, mais moi, je suis toujours dans le Seigneur, je prie chaque jour. Hein, qu'est-ce qu'il me raconte l'autre là derrière son écran? C'est pas parce que moi j'ai pas d'apôtre que je suis dans l'église illégale. Hein. Je vais tous les dimanches à l'église. Moi je reçois par le pasteur les enseignements. Oui, vous recevez des enseignements. Mais est-ce la vérité présente? Parce que si vous recevez les enseignements qui étaient valables il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ça ne vous édifiera en rien. Parce que vous serez resté derrière. Alors que l'Église légale, qui est une plateforme mobile, avance, elle avance vers le Seigneur. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Quel est le but de l'Évangile? C'est de devenir à ça le Christ. Voici la prière que le Seigneur a donnée en Matthieu 6, 9.
à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Eh bien aujourd'hui, on peut dire que cette prière n'est plus dans la vérité présente, donc qu'elle n'est plus valide. Bien simplement parce que cette prière a été donnée avant que le Saint-Esprit arrive. Notre Père qui est aux cieux. Lorsque le Seigneur a proposé cette prière, ce n'était guère pour une récitation de perroquet, mais pour enseigner. Il était alors sur terre et n'avait pas encore été crucifié, ressuscité et glorifié. Donc le Saint-Esprit, qui contient le Père et le Fils, ne pouvait habiter dans le cœur de personne. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est le siège de l'âme, où il y a l'intelligence, qui nous permet de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal dans le monde visible, mais surtout dans le monde invisible. C'est la motivation, c'est-à-dire c'est notre volonté, c'est ce qui nous fait courir. C'est le sentiment et nos émotions. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je suis en vous. C'est égal le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Ayant reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus dire notre Père qui est aux cieux, mais mon Père qui vit en moi. Si vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous continuez à dire notre Père qui est aux cieux, c'est que vous n'avez pas reçu l'esprit de Adam. Que ton nom soit sanctifié. Il faut comprendre, par cela, je ne m'écarterai pas de tes voies pour mélanger mon corps et mes pensées avec les voies des pécheurs. C'est-à-dire, je renonce à moi-même et je mets à mort ma personnalité pécheresse, le vieil homme, pour devenir comme toi. Eh oui, vous ne pouvez pas être deux personnes. Vous ne pouvez pas être un coup vous, avec votre personnalité, vos envies, vos désirs, et à un moment donné, devenir comme le Seigneur. C'est pas possible. Vous pouvez être soit l'un, soit l'autre. Mais vous ne pourrez pas être les deux. Et c'est ce qui est difficile à l'homme, c'est de renoncer à ses propres désirs, à son moi, je. Moi, j'ai envie de faire un enseignement. Moi, j'ai envie de chanter là pour le Seigneur. Moi, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Moi, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Ah non, mais attends, qui est l'autre pour me dire ce que j'ai à faire? Ah, moi, je suis grand, moi, c'est bon là. Oui, c'est bon, il y a l'égalité là, les femmes, les hommes, c'est moi qui décide, c'est toi. Attends.
C'est toujours le moi, je. C'est le refus de mourir à soi pour laisser le Seigneur venir habiter dans votre cœur. Puis Atta dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Atta créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Atta. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 26 à 27. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, il faut comprendre par là que tes principes errent, c'est-à-dire que ton cadre juridique, que tes valeurs, ta culture, que tes paroles, à ça, dominent en moi, et que je marche d'après ta volonté seule. Ta volonté seule, c'est-à-dire que je n'agisse plus selon mes propres désirs, selon mes convoitises de la chair, mais par ta parole, selon ta culture, selon le cadre juridique que tu as établi. Galates 5, 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Atta. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Assa ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, c'est notre cœur. On l'a vu tout à l'heure. Le cœur, siège de l'âme, intelligence, motivation, sentiment, émotion. Comme au ciel, le ciel, c'est le modèle qui est semé dans notre cœur. C'est la parole révélée dans une église légale. Qui est établie dans 1 Corinthiens 12, 28. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ésaïe 45, 8 que les cieux répandent d'en haut, c'est-à-dire la fréquence divine, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre, les cœurs, s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. En conclusion, il faut dire que ta volonté soit faite sur ma terre comme dans ta parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est écrit dans Jean 6, 32, 35. Assa leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 2 Pierre 1, 12. Afin que vous soyez affermis dans la vérité présente, car le pain de Atta, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Il s'agit par conséquent de la révélation par opposition à la croyance et à la religion. Il lui dit, Seigneur, donne-nous donc toujours ce pain. Asa leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il faut donc dire, donne-moi aujourd'hui mon pain de révélation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une grâce, ce pardon. Donc, ajoutez, merci de me pardonner mes offenses, car il est venu pour pardonner et non pour condamner. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jacques 1, 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Atta qui me tente », car Atta ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré par et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Si notre Père ne tente personne, car il n'est pas tenté par le mal, mais de quoi s'agit-il alors? Il s'agit de la grande tribulation annoncée dans Apocalypse 3.10 et dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 16. Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Notez bien que c'est parce que je te garderai. Parce que je te garderai. Il y a une condition, il y a un travail dans la persévérance. Il ne suffit pas de dire je crois au Christ que ça y est, vous allez avoir le salut. Non, 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 non. Il faut avancer vers le Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut grandir spirituellement, aller vers le Seigneur, à sa rencontre, par les révélations de la vérité présente. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est la vérité présente. Qu'est-ce qui édifie? C'est la vérité présente. Sans la vérité présente, vous ne pouvez obtenir le salut. Et cette vérité présente, vous ne pouvez la voir que dans une église légale qui a été établie par le Père en 1 Corinthiens 12, 28. Si vous n'avez pas de ministère apostolique, vous ne pourrez accéder à la révélation, c'est-à-dire à la vérité présente. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 16. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Assa et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Atta, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Atta, se proclamant lui-même Elle.
Alors on dit elle parce qu'on ne dit pas Dieu, parce que Dieu, c'est Zeus. Et elle, c'est Père. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Assa détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Atta leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Atta, parce que Atta vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. La vérité présente. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Assa. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Assa lui-même est notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, c'est-à-dire éternellement, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mon Père qui vit en moi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté parfaite soit faite sur ma terre comme dans ta parole. Merci Père de me pardonner mes offenses, comme moi aussi j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Merci Père de ne pas me soumettre à la tentation qui vient sur le monde, car c'est à toi seul qu'appartiennent éternellement le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci Père pour les 5 ministères. Merci Père pour ton cadre divin, pour ta culture, pour la vérité présente qui nous sanctifie, qui nous édifie, qui nous emmène à la stature parfaite en toi, Seigneur, pour venir à ta rencontre. Merci, Père, pour cette grâce. Merci, Père, pour le ministère apostolique, ce ministère de la révélation. Merci, Père, pour ta volonté parfaite. Merci, Père, pour que tes enfants qui verront cette vidéo puissent la recevoir dans leur cœur, selon ta volonté parfaite, Père, non la mienne. Soyez bénis, je vous aime.